Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma routine cheveux. Voilà, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas fait, donc voilà, vous avez été pas mal à me demander ce que je faisais à mes cheveux ces derniers temps. C'est vrai qu'ils ont bien poussé, donc tout d'abord pour ce qui est de la couleur, etc., c'est ma couleur naturelle, enfin en tout cas en racine, tout ce qui est là c'est ma couleur naturelle. Je vous mets un lien en barre d'infos pour vous expliquer tout ce que je fais, puisque de toute manière je ne fais plus rien sur mes cheveux, plus de mèches, plus de coloration, plus rien du tout. Je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo qui retrace un petit peu mon expérience, mon parcours capillaire, et vous comprendrez mieux pourquoi j'ai un peu ce style de ombre et air dans les cheveux. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo, puisque aujourd'hui c'est routine capillaire. Donc c'est parti, donc faut savoir, quand même je vais repréciser un petit peu les choses, faut savoir que j'ai les cheveux extrêmement fins, très raides, donc voilà, je cherche principalement du volume et aussi de l'hydratation un petit peu au maximum, mais principalement du volume quand même. Donc c'est parti. Donc première chose, on va commencer avec la veille de mon shampoing, ce que je fais une fois tous les 2 semaines, à peu près, une fois tous les 2 semaines. Avant je faisais à chaque shampoing, mais je me suis rendu compte que c'était trop. Donc une fois tous les 2 semaines à peu près, le dimanche en général, ou un lendemain où j'aurai le temps en tout cas, je mets un spray hydratant sur mes cheveux. Donc attention, le spray hydratant, voilà, c'est juste la bouteille, à l'intérieur c'est moi qui l'ai fait. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je mets à l'intérieur d'un spray hydratant. Donc, tout d'abord, je mets un capuchon de glycérine végétale. Donc, c'est un hydratant, ça conserve l'hydratation du cheveu. Donc, vous voyez, depuis que je l'ai, j'aurais pas dû prendre une bouteille aussi grande. J'ai pris 1 litre, mais je me suis pas rendu compte de la contenance. Donc, voilà ce qu'il en est. Ensuite, je mets le complexe d'hydratation intense. Donc, c'est des produits qui viennent du site Aromazone, hein. Ça, j'en mets en général 25 gouttes à l'intérieur. En fait, tout simplement, voilà, c'est un 200 ml, donc vous faites la conversion, là ils vous disent 1 à 3% dans vos masques. Donc là, en l'occurrence, pour 200 ml, j'en mets 20 ou 25 gouttes, ça dépend de ma patience, puisque le compte-gouttes c'est assez chiant. Donc je mets ça à l'intérieur. Et avec, je mets une petite fragrance à l'intérieur, donc là c'est en l'occurrence celle que j'ai mis. C'est la Sweet Candy qui a le parfum de bonbons. Donc voilà, c'est tout ce que je mets, en tout cas pour le moment, puisque je voulais vraiment voir sur la longue durée un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc là ça sent juste trop bon. Ouais, ça sent trop trop bon. Donc là quand je regarde la texture, en fait c'est une texture un peu... je sais pas si on va le voir, non on verra pas, je pense pas. On voit qu'il y a quelque chose, il y a un truc hydratant, enfin un truc un peu gras, c'est pas que de l'eau, hein. Et donc, bon je pense qu'on verra rien. Mais là je le vois à l'intérieur. Donc je spray ça sur mes cheveux la veille de mon shampoing, donc sur les cheveux sales. Je mets ça principalement sur les pointes et les longueurs. Voilà, je spray bien pour que ce soit un peu humide. Et ensuite je viens passer ceci, donc c'est un gel d'aloe vera. Donc là c'est un boutique nature. Il y a des cheveux partout, c'est un truc de fou ces trucs. Je fais une fixette sur mes cheveux, c'est pas possible. Donc là c'est le boutique nature, c'est un gel d'aloe vera bio, 99% d'origine naturelle. Donc en gros, quand vous choisissez votre gel d'aloe vera, faites bien attention que ce soit un gel d'aloe vera assez pur, qu'il n'y ait pas le gel d'aloe vera en dernière composition et avant que des cochonneries. Donc là ils nous disent donc jus d'aloe vera, rose de damas, je sais pas ce que ça vient faire là, glycérine, de l'eau, c'est vrai qu'il est super liquide celui-là, j'ai pas trop l'habitude mais bon ça passe bien. Et en fait quand vous mettez ça sur vos cheveux c'est trop bizarre, ça glisse et je sais pas si ça le fait tout seul parce que je l'ai jamais mis tout seul, mais franchement ça fait un effet assez spécial sur les cheveux, enfin, on a déjà l'impression qu'ils sont hyper hydratés. Donc moi je mets ça après mon spray hydratant. Et pour fixer l'hydratation et la conserver toute la nuit, puisque ça c'est pour l'hydratation, je passe une huile, donc là c'est pour la nutrition, donc elle est toute cracra aussi, puisque là c'est de l'huile, hein. Donc c'est l'huile de Petit Marseillais, c'est l'huile élixir avant shampoing, soin avant shampoing aux carités et à l'argan. Donc vous m'excuserez pour les traces de gras et de cheveux, puisque voilà. Alors l'odeur j'adore, ça sent comme la noisette un peu. Donc c'est pour les cheveux secs à très secs et franchement j'adore cette huile. Donc là je suis sur la fin. Elle dure vraiment hyper longtemps puisque j'ai dû l'acheter il y a plus d'un an je crois. Je sais pas si c'était aux dernières promo Leclerc, je pense pas. Je sais plus trop. Non je pense pas, c'était il y a 2 ans je crois.
Et voilà, je l'ai pas utilisé tout de suite non plus, mais honnêtement, voilà, ça dure bien. Et le lendemain, je me lave les cheveux. Donc voilà, c'est le seul soin que je vais faire à mes cheveux, c'est les soins avant shampoing. Je ne fais jamais de masque après, puisque je trouve que ça les alourdit, que ça les graisse et tout. Donc je suis vraiment pas pour tout ce qui est masque ou même après shampoing, j'en applique jamais. Donc ensuite, on passe au shampoing. Donc en ce moment, c'est un shampoing de chez Tommy Guns. Voilà. Donc je l'ai fait ce matin, ce shampoing. Ça fait 4 fois que j'utilise. Mais je vais vous parler de l'autre shampoing que j'utilisais avant également. Mais je vais vous parler également de l'autre shampoing que j'utilisais avant pour comparer, parce que c'est deux shampoings qui ont pour but de donner du volume. Alors celui-ci c'est le shampoing à la myrtille au ginseng pour les cheveux qui manquent de tonus, de volume et d'épaisseur. Un shampoing qui vous aidera à renforcer à la fois vos cheveux et votre confiance en vous. Alors pour ce qui est du volume, je ne dirais pas. En fait je vais parler pour les deux puisque j'ai l'impression qu'ils font un peu le même rendu sur mes cheveux. L'autre c'est un shampoing Matrix Biolage. Voilà. Et celui-ci c'est le volume Balm. Donc c'est un shampoing qui m'a été envoyé par le site Master Coiffe. Je vous en ai pas parlé puisque j'ai pas trouvé qu'il avait un effet transcendant sur mes cheveux. Et en plus de ça j'étais assez déçue parce que moi quand j'ai vu Biolage, voilà, j'ai tout de suite pensé que c'était un truc un peu naturel et en fait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc méfiez-vous de toutes les mentions que vous pouvez voir sur les packaging. À chaque fois c'est un peu trompeur, vous voyez une petite fleur et tout. Voilà, ça vous dupe un petit peu là-dessus. Donc ces deux shampoings vous promettent du volume. Pour moi, j'ai pas vu un volume de fou. J'ai vu qu'ils étaient souples, qui restaient assez propres, enfin qui restaient longtemps propres. Mais c'est tout ce que j'ai remarqué pour le volume, j'ai rien remarqué, donc je suis un peu déçue de ces deux produits. Voilà, c'est tout ce que j'aurai à dire sur ces deux shampoings. Celui-là, les deux au niveau pour mousser, je dirais qu'il mousse plus celui-ci, il a vraiment une mousse hyper onctueuse, celui-là un peu moins. Donc voilà ce que je peux dire sur mes deux shampoings. Voilà, c'est pas des mauvais shampoings, mais c'est pas des shampoings qui m'ont dit waouh, super volume de fou. C'est dommage parce que voilà, j'y croyais moi, ce volume de fou. Densité, pareil, j'ai rien vu. De toute manière, en ce moment, comme je vous ai dit, mes cheveux tombent, donc c'est peut-être pas la bonne période pour tester ce genre de produit. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour le shampoing, je fais juste un shampoing sous la douche, je fais rien de plus, pas de masque et d'après-shampoing, je vous ai dit. Ensuite, donc je sors de la douche, je mets une serviette sur ma tête pour que ça imprègne un petit peu l'eau et ensuite je passe aux soins. Donc pour les soins, j'utilise en première étape, c'est le Petit Phyto, donc c'est un spray démêlant pour les enfants. Oui, oui, oui. Donc j'ai trouvé ça chez Stocco, je vous l'avais déjà montré dans un haul. Et donc c'est au baies et myrtille, donc c'est hypoallergénique, sans parabènes, enfin c'est assez naturel. Donc ce truc là, je crois qu'il y avait aussi du karité, je sais plus. Donc sans colorant, sans silicone, les cheveux sont parfaitement démêlés. Enfin bref, je sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je trouve pas que ça démêle plus que ça. Je le mets plus par acquis de conscience en me disant, bon, voilà, c'est naturel, ça peut démêler les cheveux. Voilà, je le mets, mais honnêtement, l'odeur est juste horrible. Horrible, horrible. Moi qui pensais que ça allait avoir l'odeur de fruits rouges, et ben je me suis complètement plantée puisque ça sent l'urine. C'est un truc de malade. Et j'avais déjà entendu une vidéo de Lily Chou, je crois que c'est elle, qui mettait ça à ses enfants, qui disait la même chose. Et je me suis dit non, c'est pas possible, elle doit exagérer. En fait, en première odeur, vous avez vraiment une odeur de assez agréable. Mais enfin, la seconde odeur, oulala, c'est vraiment très spécial. Enfin, c'est pas l'urine, voilà, hein, mais ça sent vraiment, ça s'en rapproche. Honnêtement, ça s'en rapproche. Alors, est-ce qu'il n'est plus bon? Je ne sais pas, mais dès que la première fois que je l'ai utilisé, ça sentait ça, donc je suis un peu dégoûtée. Heureusement pour moi, l'odeur ne reste pas dans mes cheveux. De toute manière, je passe un autre produit après, je vais vous le montrer. Je passe ça après vraiment que sur les pointes. Je mets deux pompes de ce produit là, donc c'est l'Absolute Air Serum de chez Kiko. J'adore, franchement ça vous fait les cheveux vraiment très lisses, très réparés. Donc oui, hein, voilà, je réutilise un peu de silicone sur mes cheveux. J'étais vraiment à fond dans les produits sans silicone, mais ça m'a un petit peu lassée.
De plus, je voyais un peu mes pointes qui s'abîmaient assez rapidement. Sur le cuir chevelu, non. Mais sur les pointes, c'était pas top top top. Donc au niveau des shampoings, j'essaie d'avoir des compositions assez clean. Sur les soins, c'est un peu moins ça. Mais bon, on verra, je reprendrai un jour ou l'autre. Ça va me reprendre, j'en aurai marre, je vais reprendre les trucs sans silicone, hyper naturels. Mais bon, pour le moment, j'ai acheté ça et j'en suis vraiment contente. Voilà, ça fait plus d'un mois et demi que j'utilise et voilà ce qu'il en est. Donc je pense que j'en ai pour un an avec ce produit. Et donc c'est un sérum ravivant. Ravivant, je ne sais pas. De toute manière, j'ai pas de couleur dans les cheveux, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, il fait les cheveux, ça les démêle instantanément, contrairement à l'autre produit que je vous ai montré avant. Ça démêle vraiment, ça les lisse. Vous n'avez pas cette sensation de cheveux un petit peu secs sur les pointes que je pouvais avoir quand je mettais pas ce genre de produit. Voilà, ça les rend soyeux. Je pense que vous l'avez vu dans mes dernières vidéos de toute manière, j'avais les cheveux vraiment assez brillants, assez souples. Il y a beaucoup de personnes qui me l'ont fait remarquer, donc je pense que vous l'avez remarqué. Et voilà, j'aime beaucoup ça, j'en mets vraiment très très peu, j'en mets 2 pompes et je frotte bien entre les mains et je mets ça sur les pointes, un tout petit peu sur les longueurs, vraiment léger. Et c'est tout. Ensuite, récemment j'ai ressorti ça. Donc c'est une mousse amplifiante à l'extrait naturel de caroube. Voilà, de chez René Furterer. C'est pour les cheveux fins. Alors ça fait des lustres que je l'ai, je l'avais utilisé, je l'avais mis de côté parce que je voyais pas vraiment d'effet. Et ce qui m'a donné envie de le ressortir, c'est la vidéo de Julie Love Mac, si vous l'avez vue, pour les cheveux fins. Elle parlait de ça et de la gamme aussi au lin de je sais plus quelle marque. Bref, je sais plus. Si vous avez vu sa vidéo, vous savez, vous. Et elle parlait de cette mousse pour les cheveux. Et je me suis dit, bah tiens, je vais retester, puisque elle disait que sur elle ça marchait. Donc j'ai dit, allez, je vais retester. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Ça apporte une petite densité au niveau des cheveux. Enfin, ça apporte un peu plus de texture. C'est ça aussi que je recherche, un peu de texture dans les cheveux, parce que j'ai les cheveux tellement fins et tellement raides qu'il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui... C'est super galère quoi, donc ça apporte un petit peu de densité quand même dans les cheveux, c'est plutôt pas mal, donc ouais, pour le moment j'aime bien. Tu crois que je t'entends pas? C'est dur hein. Ensuite pour tout ce qui est coiffage et tenue, puisque sur moi rien ne tient, j'utilise essentiellement c'est de la laque, je fonctionne qu'avec de la laque, j'utilise pas vraiment de cire etc, de gel, tout ça. Moi c'est laque et mousse comme je peux vous montrer. Mais principalement la laque pour ma mèche. Voilà, ma mèche, parce qu'elle ne tient pas sinon, elle va dans tous les sens. Donc si vraiment je veux avoir ce résultat là, je suis obligée de laquer. Donc voilà, ma laque qui me suit. En général c'est la Nivea, j'aime bien, celle-ci j'aime bien. Enfin en laque je suis pas trop difficile, mais j'aime bien quelque chose qui tienne bien. Parce que s'il y a un coup de vent, j'aime bien que ma mèche reste en place quand même, pas qu'elle fasse... voilà. Donc de la laque qui tient bien. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, ben c'est ça, c'est un shampoing sec. Parce que moi je les lave tous les 2-3 jours, ça dépend. En général 3 jours c'est quand le troisième jour je suis en repos, j'ai pas besoin d'aller bosser etc. Voilà, c'est ça que j'utilise entre mes shampoings. Je trouve que ça redonne un petit peu vie aux cheveux, ça les décolle au niveau de la racine, ça absorbe l'excès de sébum. Voilà, c'est plutôt pas mal, sachant qu'en général quand j'utilise ce genre de produits je les rattache derrière quand même, puisque voilà, ils sont sales, donc j'ai pas envie de les laisser quand même lâches. Donc en général je les attache en chignon et voilà. Donc voilà pour ma routine capillaire, j'ai envie de vous dire c'est ça. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous utilisez des bains d'huile, ça m'intéresse. Ce que vous faites exactement, voilà, ça peut être intéressant. Je vous parlerai certainement, c'est du Shikakai, puisque j'ai pu le tester à plusieurs reprises maintenant. Et c'est vrai que c'est un super produit, ça je vous en parlerai. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ma routine capillaire. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!